Et recoucou, comment ça va-tu? Ça va tout? Ça va-t-il? Comment allez-vous mes abonnés? Ça va? Ben moi aussi, j'ai plein d'examens encore à passer, de santé. Oui. Oui, oh, ben maintenant je prends ça avec philosophie. Tranquillou. Et encore, j'ai de la chance dans ma vie, je n'ai eu que 9 opérations de plusieurs trucs différents. J'en ai eu que 9 parce qu'il y en a d'autres, ils en ont eu pas mal. Pas mal. Et alors bien sûr, je ne compte pas les examens parce que je ne sais même plus combien j'en ai fait. Là, il faut que j'en refasse d'autres. C'est chiant. Il va falloir même que j'aille à Toulouse pour un truc. Pareil, pour un examen que je dois aller passer là-bas à Toulouse. C'est chiant. Bon, en même temps, je serai chez mes amis qui sont à la retraite. Je vais dormir chez eux. Je vais très bien manger. Parce qu'ils mangent beaucoup bio. Et je mange toujours très bien chez eux. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce qu'elle cuisine bien, mon ami. Je me régale chez eux. Donc j'irai Blablacar avec Blablacar ou le train. Je ne sais pas. Je verrai. Alors je regarde les murs ici. La plupart sont séchés. La plupart, vous voyez, il manque d'eau. Vous voyez comme elles sont petites. Je ne sais pas si vous voyez, je ne vois pas ce que je filme là. La plupart sont petites. Alors elles n'ont pas toutes eu le temps de mûrir, je crois, parce que moi je ramasse. Ah tiens, j'en ai quelques-unes là. Donc je reviens les prendre. Celles qui sont mûres, ben, j'en ai une boîte pleine. Que je mets un peu de vinaigre d'eau dans l'eau. Un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire, je précise alimentaire. N'allez pas vous intoxiquer avec n'importe quel bicarbonate de soude, s'il vous plaît. Alimentaire, c'est là où il y a le sel, tout ça, d'accord? Alors si je transpire un peu du visage, c'est normal. J'avais mis de la crème solaire et comme je marche, ben en même temps ça... J'avais mis la crème solaire. Ben oui, moi je croyais qu'il allait faire chaud. Il y avait soleil ce matin. Il y avait un peu de soleil. Je me suis dit donc il va faire chaud. Tu parles. Et en plus j'avais arrosé mes plantes hier soir. Alors voilà, j'arrose mes plantes. Et boum, en pleine nuit il pleut. Alors tu vas me dire, mais t'as pas été voir la météo? Non, je n'ai pas regardé la météo. Parce que ça faisait déjà 2 ou 3 jours qu'il faisait un soleil de plomb. De plomb en tout cas qui chauffait. 2 jours je crois, là je sais plus. J'ai dit il faut que j'arrose mes plantes. J'ai regardé la terre, ça allait, mais bon, j'ai arrosé. Parce qu'il faisait très chaud hier. Et boum, en pleine nuit il pleut. Et ce matin il pleut. C'est pas possible ça. Il faut vraiment que je regarde la météo. Hein. Bon, en même temps, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que qu'est-ce que je m'embête à arroser les plantes si après il va pleuvoir? Hein? Franchement. Quand je nettoie mes carreaux chez moi, boum, on ne sait pas pourquoi il se met à pleuvoir après. Super, hein? Alors je me dis que tiens, quand il faut qu'il pleuve, il faudrait que je nettoie mes carreaux. Peut-être que la pluie pourrait arriver. J'avais regardé sur internet la danse de la pluie, comme les Indiens, les Apaches, tout ça avant, ils faisaient la danse. Pour voir s'il y avait la danse de la pluie, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas la danse de la pluie pour faire tomber la pluie. Bon,
Ah mais moi j'essaye tout hein, pour que quand il faut qu'il pleuve, ah ben oui, quand les plantes ont besoin d'eau. Hein. Là je vais allumer une bougie chez moi donc toute la journée. Là je ne l'ai pas allumée parce que je suis partie. Je vais l'allumer. Pour un truc spécial dans le feng shui, voilà, ne me demandez pas, je l'ai allumé hier déjà. Oui, il y a des trucs à faire spécial pendant voilà, telle date, tel jour, à telle heure, des fois, de telle heure à telle heure. C'est dans le feng shui, donc voilà, moi je suis dans tout ça aussi. Même si je n'en parle pas souvent. Oh, oh, il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. C'est des couples. Coucou les oiseaux. S'envolent. Donc voilà, moi je rentre, je vais aller chercher ma choupinette. Oui, donc les murs, j'en ai eu une boîte entière. Donc j'avais nettoyé, puis j'ai rincé. Donc j'ai regardé sur internet si les chiens pouvaient manger des murs. Oui, les chiens peuvent manger des murs. Alors je lui en ai donné 3. Comme elle est petite, je n'allais pas lui en donner une vingtaine quand même. Je lui en ai donné 3. Ben écoutez, elle les a mangés. Elle les a mangés. Ah ouais, elle a goûté et puis... Alors il ne faut pas donner de raisin aux chiens, d'accord? Allez lire surtout sur internet. Sinon vous demandez à votre vétérinaire. Ou si vous avez un chihuahua. Moi une fois j'ai appelé un vendeur de chihuahua, un spécialiste, pour poser une question. D'accord? Quand vous avez un doute sur internet, ben, il faut poser la question à un spécialiste. D'accord? Moi c'est ce que je fais. Voilà. Donc là j'ai regardé sur internet. Tiens, là il y a une dame qui roule avec sa voiture, elle ralentit, elle doit chercher les médecins. Où est-ce que les gens cherchent les médecins le 11 et le 19? Alors, oui, Mars? Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Oui. C'est mon petit bébé. Oui, j'appelle tous les chats mes bébés. Hein. Tous, tous. Même s'ils ont 20 ans, les chats. Oui, je les appelle toujours les bébés. Donc, quand vous m'entendez appeler les chats les bébés, ben, c'est pas que des bébés, c'est que c'est même les chats du parc hein, qui sont âgés. C'est pas juste des bébés. Ben, ça fait 6 ans que j'habite ici. Ça fait 6 ans que j'habite ici et je les appelle tous les bébés. Donc, voilà quoi. Après, certains, j'arrive à retenir leur prénom qu'ont donné les vieux. Ah, je suis essoufflée. Ça y est, j'ai marché. Bon, en même temps, il faut que je marche, hein, parce que... Oh, si je marche pas, ça va être une catastrophe. Allez, viens, mon bébé d'amour. Viens. Oh, oh là là là. Oh là là, petit Mars. Oui, mon bébé. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai pas mis de veste, mais j'ai chaud. Voilà. Voilà, voilà. J'ai chaud, j'ai chaud. Alors je ne vais pas prendre la douche maintenant, je vais attendre de sécher parce que comme je dois ramasser la haie que j'ai coupée là, donc du coup ça va me faire transpirer, donc ça sert à rien, je ne vais pas prendre 2 douches dans la journée quoi. Surtout qu'il ne fait pas une chaleur excessive quoi. Aujourd'hui. Sinon je me douche sous la pluie, je vais me chercher le savon là, le gel douche. Non mais je vais me doucher habillée quand même. Hein. Non, 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 ne croyez pas que... Non, 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 je me douche habillée. De toute façon, je suis dehors. Hein. Quoique l'eau qui tombe de là-haut, elle n'est pas propre. Hein. Et non, c'est pas la même eau qu'il y avait très longtemps. Maintenant, elle est toute sale, l'eau. Elle est toute sale.
Avant, on pouvait chanter sous la pluie et tout. Ouf. Maintenant, non, l'eau, elle est sale, elle est dégoûtante, quoi, avec toutes les particules qu'il y a dedans et tout. C'est sale. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Ouais, en plus, j'avais mis de la crème solaire sur le visage. Mais je voyais qu'il faisait soleil ce matin. Alors je me suis dit, c'est bon, il va faire chaud comme hier. Je suis partie tôt. Je suis partie à 8h, 8h10. Tu parles, hein. Il pleut. Alors j'ai dit, ah bon, ben je laisse ma choupie chez la personne, quoi. Elle a les croquettes, elle a de quoi boire, elle a 2 jouets. Voilà, elle a 2 jouets. Je ne vais pas lui amener tous les jouets qu'elle a. Il y a un truc qui est déjà tout rempli, plus une autre pochette. Oui, elle a pas mal de jouets, mais bon. Elle aime bien les nouveaux jouets. Les chiens, ils adorent ça quand ils ont un nouveau jouet. Ils adorent. Tu leur montres un nouveau jouet, ils sont gaga. Oh chouette, c'est comme un enfant devant des cadeaux, quoi. Voilà, les chiens, ils adorent les nouveaux jouets, quoi. Alors je fais plaisir à ma petite choupie. Voilà. Mes chats, eux, ils jouent pas. Ils jouent plus, donc sauf avec la laisse parce que ça bouge énormément. Donc Max, il joue avec la laisse. Quand elle bouge la laisse, il aime bien se jeter dessus. Voilà. Hein, mon bébé d'amour. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud. Donc voilà. Alors j'ai rien acheté, j'ai pas pris les sous avec moi. Voilà, voilà. Bon. J'ai pas fini de tailler ma haie. Il me manque encore un petit bout à tailler. J'ai pas fini. Il me manque pas grand chose, hein. Mais je fais ça un peu tous les matins. Parce que l'après-midi il fait très très chaud, donc je le fais pas. Je fais ça le matin. Hop, je coupe. Mais là, comme il a plu, parce que l'endroit où je veux couper, il faut que je prenne le taille-haie électrique. Donc comme il a plu, les branches sont toutes mouillées, donc je ne vais pas prendre le taille-haie électrique. Parce qu'il marque dessus qu'il ne faut pas couper les branches quand elles sont mouillées. Donc je ne vais pas le faire. Au cas où, parce que sinon je vais finir comme Claude François. Quoique non, j'ai mes guides et mes anges qui me protègent. Donc non, comme c'est pas l'heure, ils me protègent. Donc non, je sais que je finirai pas comme lui. Mais au cas où, on va pas tenter le diable. On ne sait jamais. Même si je suis protégée par mes guides et mes anges. Faut pas tenter le diable. Ah ouais. Il est trop fort lui. Il est trop fort. C'est ce qu'on me disait. On me disait, mais c'est incroyable. Après tout ce qu'on t'a fait, tout ce que, etc. Et t'es encore en vie, mais t'imagines tout ce qu'on t'a fait et tout. Moi j'ai 51 ans et je suis toujours en vie. Après tout ce qu'on m'a fait. Ouais. Oui, j'ai dit oui, oui. On dit comment tu fais? Ben écoute, moi, avant je savais pas. Maintenant je sais que j'ai des guides et des anges qui me protègent. Voilà. De toute façon, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure, hein, vous savez. Quand on doit partir, on doit partir. Hein. Voilà. C'est pareil, si tu passes une opération, si c'est l'heure de mourir, tu mourras. Si c'est pas l'heure, tu ne mourras pas.
Voilà, donc c'est pas la peine d'avoir peur de mourir sur la table d'opération. Si c'est pas l'heure, tu ne mourras pas. Voilà, ça, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et si c'est l'heure de mourir, ça sera l'heure de mourir. C'est pas difficile. C'est comme ça. C'est la vie. Avant de se réincarner, on a signé un contrat. On a signé des contrats d'âme. On a signé plein de trucs. Donc quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Voilà. Mhm. Quand j'étais très jeune, j'avais eu la foudre. J'avais eu un éclair, pardon. Un éclair qui était tombé juste derrière mes talons. J'ai sauté en l'air. Ils ont sauté en l'air, façon de parler. J'ai sauté pour rentrer dans la maison, de la porte de dehors, pour faire ça. Et l'éclair, je l'ai vu, il est tombé juste derrière les pieds. Il m'a pas touché. Il m'a pas touché. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans un immeuble, un très très grand immeuble. Très grand immeuble. J'allais avec un ami qui était dans le bâtiment. Il allait voir d'autres architectes parce que je connaissais aussi des architectes à l'époque. Donc on avait été les voir, etc. Et puis bon, moi je le laisse parler avec eux. Et puis moi je marche. Et puis il y avait des planches en bois. Vous savez, ils avaient mis des planches en bois parce que c'était le vide en dessous. Donc moi je marche et je regarde la vision d'eau en face. Je marche, moi. Je vois en face. Donc pour moi, dans ma tête, il y avait des planches partout. D'accord. Jusqu'au bout. Jusqu'à l'autre bout de l'immeuble, quoi. Pour moi, c'était ça. Parce que je regardais par terre, j'ai vu les planches. Donc je marchais. Donc pour moi, il y avait des planches dans ma tête. Partout, quoi. Puisque c'était logique. Et d'un coup, je m'arrête. Je sais pas pourquoi. D'un coup, je m'arrête. Je regarde en bas. Et devant moi, il n'y avait plus de planches. Il n'y avait plus de planches. C'était le vide. Le vide. Waouh! Je dis, mais comment se fait-il que je me sois arrêtée comme ça? Non, j'ai pas entendu de voix, rien. Rien. Il n'y a pas eu de voix qui m'a dit arrête-toi ou des trucs comme ça. Parfois, il y a des gens qui entendent une voix qui les protège, qui leur disent voilà. Aucune voix, rien. Non, je me suis arrêtée comme ça. Je me suis arrêtée. Et puis je regarde le sol et il n'y avait plus de planche. Il y en avait juste une devant moi, comme ça, là, petite, très 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 fine, celle-là. Et donc quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu tout le vide en dessous. Waouh! Et là, je me suis dit, ah oui, quand même. Ah ben, vous voyez, c'était pas mon jour. C'était pas mon jour. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Mais quand c'est le jour, c'est le jour. Moi, j'ai eu plein de trucs comme ça. À l'hôpital, j'avais fait une hémorragie, ils me l'ont caché, ces abrutis. Mais après, je l'ai su, puisque j'ai dit non, non, moi j'ai mal ici, il y a un truc qui ne va pas. Eux, ils m'avaient dit que tout s'était très bien passé. Et puis, et à force de poser la question et de leur dire non, non, il y a un truc qui ne va pas, je le sais, j'ai mal. Et puis finalement, voilà, le médecin est venu me dire qu'en vérité, voilà, ces infirmières sont allées voir le médecin, là, au chirurgien, je ne sais plus. Voilà, et en vérité, j'avais fait une hémorragie pendant mon opération, donc ils m'ont passé un tube. J'ai fait une hémorragie. Alors que normalement, au début, on vous pique le doigt et on regarde pour le saignement si ça va ou pas. Vous voyez, je ne sais plus comment on appelle ça là. Donc ça allait très bien. Donc l'anesthésiste m'a endormi, tout ça. Et pendant que tu dors, eh ben, on te cache des vérités quand même aux hôpitaux. On te cache des vérités, on ne te dit pas. On ne te dit pas là, toutes les vérités des fois. Non, non, c'est parce que moi vraiment, je sentais que ça n'allait pas ici, je le sentais. Et il m'avait passé le tube. Le tube et tout. Et à force que j'insistais, ben ouais, une infirmière peut-être est allée en parler. Et le médecin est venu, ou médecin, ou je ne sais plus, je me souviens plus. Mais on m'a dit la vérité.
Je dis, ben alors pourquoi vous me dites que tout s'est très bien passé? Je dis, pourquoi vous dites ça? Non, mais comme il veut, soi-disant, ils ne voulaient pas m'inquiéter, ils ne veulent pas inquiéter les patients, parce que comme tout s'est bien passé après pour l'opération, voilà, ils ne veulent pas inquiéter les patients, parce qu'il y a des patients qui vont peut-être très mal réagir, bon, soi-disant, ils ne veulent pas inquiéter. Mais moi, je pense que des fois, il y a des choses dans des opérations qu'ils ne disent pas la vérité. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas dire. Non. Alors des fois, certains ils se retrouvent avec une compresse dans le ventre quand ils ont été opérés, recousus et tout, ou même une pince. Ils ont retrouvé dans des radios une pince chirurgicale. J'avais oublié. C'est au moment des radios que tu vois qu'il y a des choses qui ont été oubliées dans ton corps. Hein, hein. Moi, je veux dire aux chirurgiens, bon, oubliez-moi des chocolats, les chocolats. Hein. Ne me laissez pas des compresses. Hein. Chocolat peut-être oui, mais pas des compresses. Ah ouais, on te dit, je te jure, on ne te dit pas les vérités dans les hôpitaux quand on t'opère. On ne te dit pas tout en tout cas. On ne te dit pas tout. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Ah, vous allez bien, Madame Garcia? Oui, oui, tout s'est très bien passé et tout. Ouais, ouais, non, mais il y a un truc qui cloche là. Ça va, ça le fait pas là. Tu sais, tu as mal ici. Tu sens que ça, là, ça te racle. Tu sais, ça te racle là. Ça te racle. Tu sais, il y a un truc qui, ça te racle. Ben, c'est normal. Ils ont mis un tube quoi. Tu n'étais pas au courant. J'avais fait une hémorragie. On va savoir pourquoi. Peut-être le stress qu'on me mettait un truc là dans la veine, je supportais pas ça. Le stress de ça a fait que ben, quand tu stresses, ben, pendant l'opération, tu peux avoir des petits soucis. Voilà, c'est le stress. C'est ça ou c'est autre chose. Hein. Je peux pas dire. Hein, ou c'est autre chose. Voilà. Bon, ben, mes amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt.